Lorsque tu aimes quelqu'un, mais tu ne sais pas lui exprimer ce que tu ressens, votre communion est limitée. Parce que l'expression fait partie de l'intimité. Mais la langue vient t'aider à dire à Dieu ce que tu dois lui dire. La langue vient t'aider à adorer parfaitement, à rendre grâce parfaitement. Le français nous amène à dire seulement merci Seigneur. Seigneur, merci. Tu t'imagines ça? Je demande à Dieu un enfant et Dieu me le donne. Et puis je dis Seigneur, merci pour l'enfant. Mais si je le dis en langue, peut-être je suis en train de dire merci pour sa peau, merci pour ses nerfs, merci pour ses muscles, merci pour ses os, merci pour son cerveau, merci pour Ou tu es en train de prier pour le culte. Seigneur, bénis le culte, bénis tous ceux qui vont venir. Mais si tu parles en langue, peut-être tu dis bénis Jonathan qui va venir, bénis Ambroise qui va venir, bénis Fidéline qui va venir, bénis Néné qui va venir. Intercesseur parle en langue, intercesseur parle en langue, intercesseur parle en langue, intercesseur parle en langue, intercesseur parle en langue. Quand tu es un intercesseur et tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, cherche, 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 cherche. J'étais intercesseur, j'étais même prédicateur, mais je ne parlais pas en langue. Et comme je vous l'ai dit, j'entendais deux personnes parler la parole. Et je voulais dire Alléluia. Quand je dis Alléluia, et c'était en cours de route, j'ai dit non. Parler en langue sur la route, non. On prie en langue à l'église, non. Enlève ça. Même sur ce terrain, tu vas parler en langue. Sur la pelouse, tu vas tourner. Aujourd'hui, je te dis, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. Now! Donne-moi un amen. Et moi, dans ma mentalité religieuse, on parle en langue à l'église. Ça m'a pris sur la route. J'ai dit non, 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 non. Et alors, on est allé en retraite. 2 jours à sec, sans boire, sans manger, pendant 2 jours. Et que Dieu bénisse ce modérateur-là. Un modérateur doit sentir la mouvance. On prie le premier jour. Il n'y a rien. Le deuxième jour, il prend, il dit je sens. Le Saint-Esprit va toucher des hommes ici. Quand Simon il a dit ça, j'ai entendu. Non, non. Et puis j'ai dit Dieu, si c'est toi, que ça parle et que je sois incapable de l'arrêter. Mes frères, j'ai commencé. Je vais entrer en Swahili, ça refuse. En français, ça refuse. En lingala. Moi, la première fois quand j'ai parlé la langue, c'était il y a des gens, non, mais j'aimerais directement parler comme le pasteur Marcelo. Moi, j'ai commencé avec commence là. Commence là. Et puis ça va. Wow! Mais quand j'ai parlé en langue à la retraite, le diable m'a dit, ça va s'arrêter à l'église. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils parlent en langue à l'église, mais quand ils rentrent à la maison, ils ne parlent pas. Parce qu'ils pensent que Dieu habite l'église. Dieu est en toi. C'est un cadeau qui va rester en toi. C'est un cadeau qui va rester en toi. Tu prieras dans ta douche, dans ta chambre. Tu prieras partout. Et je vais expliquer quelque chose. Souvent, les gens qui sont baptisés de l'Esprit ne parlent plus en langue après, parce qu'ils aimeraient que ça se passe comme la première fois. La première fois, tu as été comme forcé, c'est-à-dire poussé. Mais la deuxième fois, c'est toi, on dit je parle, c'est toi qui décides. Mais tu ne crées pas, mais tu parles ce qui est. Exemple, pour tous ceux qui ont roulé à vélo, ils savent que la première fois on te tient, n'est-ce pas?
Et tu roules et tu dis tiens-moi bien, tiens-moi bien. Après, celui qui arrive, il te ment, hein, qu'il te tient. Et puis il ne tient plus. Mais c'est toi qui roules, tu penses que c'est lui qui te tient. Et puis il te lâche. Tu causes avec lui alors qu'il est resté. Et puis quand tu regardes, tu tombes. Et puis il te dit, mais tu as pu. Mais quelque chose arrive bizarrement dans le cerveau. Une fois que tu as pu garder l'équilibre en ayant 2 pneus, le cerveau retient. Tu reprends encore le vélo et puis là, tu n'as besoin de personne. Il en est de même. La première fois, mais quand ça commence, et quand tu arrives à la maison, démarre encore, démarre. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré à la maison. Je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé. J'ai dit, je vais essayer ces choses-là. J'ai dit, c'est là, c'est là, c'est là. Je me suis endormi. Le matin, c'est là, c'est là. Alors je suis allé à l'église très fier. Nous, en ces temps-là, on n'était pas fiers pour une nouvelle chaussure, ni pour une veste, mais c'était les dons de l'esprit, les manifestateurs de l'esprit, une dimension nouvelle. C'était ça notre fierté. J'ai prophétisé, j'ai parlé en langue, j'ai une vision. C'était ça notre fierté. La génération actuelle, vous êtes fiers de vos vestes, de vos costards et de vos chaussures. Quelqu'un fait à l'église 3 ans, il ne parle pas en langue. Il dit, je ne me marie pas. Recherche d'abord le baptême dans le Saint-Esprit. Des gens cherchent le mariage. Nous, on recherchait le baptême du Saint-Esprit. Si tout le monde parle en langue sauf toi, tu sens comme si tu es maudit. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'aise. J'ai l'argent même si je ne parle pas en langue. Hein. Moi, je suis marié même si je ne parle pas en langue. Hein. J'ai des enfants même si je parle en langue. Tu as besoin dans ce travail de parler en langue. Tu as besoin dans cette richesse de parler en langue. Tu as besoin de protéger ses enfants en parlant d'autres langues. Et j'ai commencé à parler en langue. Et un jour, Dieu m'a dit, tu peux communiquer ça aux autres. Ah, je peux aussi donner. Oui, tu peux. Ah, moi, comme les grands évangélistes là j'avais 21 ans. Hein, comme les grands, oui, toi aussi tu peux. J'ai dit, ah non. Il m'a dit, tu vas prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais président des jeunes. J'ai dit, prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Et ça va arriver. Oui, ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, on dit jamais si ça n'arrive pas, ça va arriver. Quand tu prépares un service de puissance, pas de doute, ça va arriver. J'arrive. Thème, on attendait toujours la repentance. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler du baptême dans le Saint-Esprit. Dit, ah, Marcelo, comme béni. J'enseigne. Une voix me dit, hey, enseigne bien, il n'y aura rien. J'enseigne. Le diable parle, hein. Et tu vois, quand tu as peur, tu veux allonger la prédication. Tu m'as dit, écourte les temps. Ok, j'écourte. Maintenant, j'ai dit, hey, Seigneur. Tout le monde me regarde, ils attendent la démonstration, parce qu'il y a des choses qu'il faut toujours démontrer. Il y a des choses quand tu prêches, tu dois démontrer. Sans démonstration, ça ne passe pas. J'ai dit, hé. Et puis j'ai dit, ok. Quand ils me regardaient, j'avais peur. J'ai dit, fermez vos yeux. Levez les mains. Alors que moi, j'avais peur. Fermez les yeux. Fermez. Levez les mains. Prions. On commence à prier. Invoquez le Saint-Esprit. On commence. Et puis j'entends là-bas. J'ai dit, ouvrez les yeux. Chandala baba yendelebea. Lorsque la maison commence à brûler, elle peut commencer dans un coin et puis ça va toucher le plafond, ça va toucher le rideau. Quand seulement j'ai eu le signe de la paume des mains, j'ai su que la pluie était là. Donne-moi un amen. J'ai dit, ouvrez les yeux, recevez. Et puis j'ai pris ma veste aussi. J'ai dit, je vois les autres, les pères là, ils prennent les vestes. J'ai pris aussi ma veste. Les gens tombaient. J'ai dit, je défie un jeune à démontrer la puissance de Dieu. Je défie un jeune à démontrer la puissance de Dieu. Je défie un jeune. Et quelque chose de formidable est arrivé. Et Dieu
Pour me rassurer que j'avais ça, il a touché plus que toute personne, ma cousine qui habite avec moi. Elle a reçu le baptême de l'esprit. Elle a commencé à parler en langue. Elle est rentrée à la maison en parlant en langue. Elle s'appelait Mireille. Elle est entrée à la maison en parlant en langue. Elle a dormi en parlant en langue. Le lendemain, elle parle en langue. Si tu lui parles, elle te répond en langue. Si elle sourit en langue. Je vous dis la vérité. Et Dieu lui a donné un don spirituel. Elle a attrapé les sorciers. Elle ferme les yeux. L'esprit la téléguide. Elle entre dans l'église. Et puis elle va, boum, elle t'attrape, sorcier. Dieu veut te donner ça. Il va te donner et tu vas donner. Il va te donner et tu vas donner. De la même manière que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne.